Donc, je viens vous rencontrer pour l'entretien. Donc, je candidate pour le poste de charpentière. Tenez. De charpentière. Vous voulez dire l'offre de secrétaire? Secrétaire, je pense pas. J'ai pas de formation en secrétariat. D'accord, je suis surprise, mais vous connaissez ce métier? Oui, vous verrez sur le CV que j'ai 5 ans d'expérience dans la charpente. Effectivement, je vois ça sur votre CV. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur et j'ai jamais été amenée à recruter des femmes en tant que charpentière. Mais ce sera une nouveauté, vous verrez. Moi, j'ai tout le temps travaillé donc avec des équipes masculines. Une seule fois dans une entreprise, il y avait une autre dame avec moi. Et ça s'est très très bien passé, avec beaucoup de respect. Et puis chacun a apporté son savoir-faire. Et puis il y avait tout le temps une bonne humeur. Et puis même les hommes étaient très contents qu'il y ait une touche de féminité dans leur équipe. Et les employeurs aussi. Le métier aussi est physique? Oui, certes, c'est un métier physique, mais maintenant on a beaucoup d'équipements pour nous aider à porter les charges. Il y a des Clark, des diables, donc au niveau des charges, même un homme seul ne pourrait pas porter de toute façon une poutre de 3 mètres de long. Il serait obligé d'être aidé d'un collègue. D'accord. Et l'offre de secrétaire, j'insiste là-dessus, vous êtes sûre qu'elle ne vous intéresse pas? Non, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de formation en secrétariat et moi je suis présente aujourd'hui pour le poste de charpentière. En revanche, j'ai un ami qui est en recherche d'emploi, parce que je ne savais pas que vous aviez un poste vacant en secrétariat qui lui pourrait être très intéressé par ce poste. Donc si la place est encore vacante... J'aurais préféré avoir une femme. Sachant qu'elles sont plus organisées. Pour vous, c'est le monde à l'envers, tout ça. Non, ne vous inquiétez pas, il est très organisé, il est très méticuleux, très soigné. Et vous verrez que si vous le rencontrez, il vous démontrera qu'il peut très bien prétendre à ce poste de secrétaire. Écoutez, je vais étudier ça de plus près. Puis j'en parlerai avec mon équipe également aussi, parce que comme je vous disais, c'est la première fois qu'il y aura une femme dans l'équipe. Donc je vous rappellerai par la suite. Très bien, je vous remercie. Je vous raccompagne. Oui. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jessica Neuville, je suis agente technique de la propreté urbaine. Donc pour faire plus simple, je nettoie les rues, les trottoirs, je vide les corbeilles bleues au niveau de tout le secteur et je suis la seule fille dans le service. Je suis plutôt commerciale, j'ai un bac professionnel commerce, donc ce qui n'a absolument rien à voir. Et donc au moment où j'ai lancé mon CV, mon service cherchait à faire que ce métier un peu homme et dur soit un peu radouci et faire de la mixité. J'ai fait 1 an et demi, voire 2 ans, que de balai manuel, je n'ai pas touché une machine. Alors après, ça, c'est pas uniquement que parce que j'étais une fille, hein. Ça se passe comme ça quand c'est les hommes aussi. Mais bon, après, ils ont bien voulu me faire confiance et du coup, j'ai été formée après sur toutes les machines, les brosseuses, tout ça. Donc le seul truc qui me manque au niveau de notre matériel, c'est la tonne, parce qu'il faut le permis poids lourd. Je me suis inscrite. Je sais pas si ils ont pris ça au sérieux. J'attends. Franchement, j'ai eu la chance d'être recrutée, alors peut-être parce que je suis aussi, mais c'est surtout pour prouver que c'est possible. Voilà. Et je continue. Et quand on me demande quelle va être ton évolution, moi j'aimerais bien être agent de maîtrise, parce que ça s'est jamais vu un agent de maîtrise à la propreté. Donc je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je fais tout pour. TGV en provenance de Dax et Hendaye à destination de Paris-Montparnasse, départ 17h18, partiront voie 1. Mesdames et messieurs, ça roule. Mais écoutez quoi, ça continue comme ça. Ouais. Donc je suis niveau 2 astreinte. D'accord. Donc ça passe par Greg, mais voilà, c'est moi qui suis de niveau 2 ce week-end. D'accord. D'abord une formation de cadre, mais plutôt à caractère commercial. Et donc au bout d'une quinzaine d'années dans l'entreprise, voilà, j'ai souhaité pouvoir élargir mon champ de compétences et un métier auquel je n'avais pas forcément pensé au départ, qui était celui de manager une plateforme d'exploitation ferroviaire, m'a été offert dans le champ des possibles.
Ça nécessitait une formation complémentaire, la formation continue, validée par un examen interne. Et donc me voilà à la tête des 150 personnes qui gèrent l'exploitation de la gare de Bordeaux depuis le 1er janvier 2014. On est à peu près à 70-30, 70% d'hommes et 30% de personnel féminin. Voilà, avec des équipes, certaines équipes qui sont à 100% masculines sur les métiers techniques et d'autres où il y a beaucoup plus de mixité, notamment des équipes comme celle à laquelle appartient le collègue. Sur les départs de train, nous avons aussi bien des femmes que des hommes et de plus en plus de féminisation sur ces métiers-là. D'accord. Voilà. Ça va? RS, tout va bien. On a de la féminisation assez naturelle sur les métiers d'accueil, de sonorisation, comme vous l'avez vu tout à l'heure. En revanche, les métiers de chef d'escale, comme le patron opérationnel avec qui je discutais, ou des métiers plus de mouvement, de manœuvre, sont des métiers qui sont encore aujourd'hui plus occupés par du personnel masculin que féminin. La capacité à manager du personnel, le ressort n'est pas dans la relation homme-femme, il est plus dans les capacités d'écoute, de bienveillance vis-à-vis des agents. Et je pense qu'à partir du moment où on essaye de faire avancer collectivement avec des objectifs clairs, mais en concertation, et puis surtout en donnant le sens du travail au quotidien, c'est la même chose que l'on le fasse avec du personnel masculin ou féminin. Il y a organisé un certain nombre de manifestations qui ont pour vocation d'ouvrir les portes, notamment aux étudiantes, aux lycéennes, sur des métiers qui sont méconnus du grand public. Et je pense sincèrement que c'est une chose positive, parce que la mixité apporte beaucoup dans les relations interpersonnelles au quotidien dans les équipes. Bonjour, j'ai 38 ans, je m'appelle Rachida Al-Kariaoui. À la base, je suis hôtesse de caisse. Je l'ai exercé pendant 10 ans. J'ai obtenu un CAP BEP à l'âge de 19 ans. En 2010, j'ai décidé de travailler dans le bâtiment. J'ai découvert le bâtiment par le biais d'une association qui s'appelle Bâti Action à Pessac. Donc j'ai décidé de valider mon projet. Je suis partie au CDFF et après le CDFF, je suis partie passer mon diplôme à Batiform à Bordeaux. Je l'ai obtenu. Je suis aujourd'hui peintre, je travaille et aussi je suis agent de maintenance dans la plomberie et électricité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination dans le bâtiment, un petit peu quand même. Grâce aux clauses d'insertion, j'ai pu me faire connaître. Aujourd'hui, je suis en train de rénover l'université Bordeaux 1. En fait, il faut se faire connaître professionnellement. Il faut se donner, une fois qu'on est dans le terrain, il faut se faire connaître comme ça. Il faut oser. Ça va, je connais plus de discrimination, je suis à l'aise, je suis considérée comme les hommes. À côté d'eux, je vois pas la différence. On est pareil, on est égaux. Dis-moi, je t'ai pas demandé, Boiti, qu'est-ce que t'as fait cet été? T'es partie un petit peu? Ah, mais tu sais, j'ai pas assez de sous, donc je suis pas partie, j'ai resté à la maison. Ouais, c'est comme tout le monde, c'est la crise. Bah oui, mais tu sais, je suis en chômage, ça va finir bientôt, donc là, c'est pour ça, avec Pôle emploi, je vais faire une formation. Ça va commencer le 1er septembre avec Ah, c'est une bien. centre de formation CIDF. Qu'est-ce que c'est le CIDF? Là, c'est une centre de formation et les droits de famille et des femmes. Ah, je connaissais pas. Ouais. Et là, il y a une formation que je vais faire, c'est du découverte des métiers masculins. Métier masculin? Ouais. Quel métier? Je vais voir tous les domaines qu'ils nous ont proposés. Je vais voir si c'est possible, je vais faire l'électricienne. Bon, à la limite, électricienne, ça va, c'est propre comme travail. Mais tu m'aurais dit maçon, menu comme t'es, déjà, je t'aurais pas vu en train de porter des sacs de 25 kilos. Ah ben là, tu sais, maintenant, tout est équipé, hein, donc c'est avec le ciment et tout, c'est pas nous qui va porter. Donc là,
Je vais voir, j'espère que je vais arriver. Ouais, mais t'as jamais travaillé dans une équipe d'hommes, Britty. Mais j'ai jamais travaillé, mais il faut pas que rester que j'ai jamais travaillé. Et ben, je voulais faire le même métier que j'ai fait, donc je voulais changer mon métier. Et ben, je vais voir. Et ton mari, ça le gêne pas que tu ailles travailler qu'avec des hommes? Bah, pour l'instant, il dit rien. Pour nous, c'est important, c'est le travail, tu vois. Donc, travailler avec les hommes ou travailler avec les femmes, ça ne me dérange pas. Et là, pour nous, l'objectif, c'est trouver un travail. Bon, mais s'il n'est pas jaloux, ça va. Ouais. Mais écoute, je te trouve courageuse de Merci. partir dans cette voie-là, mais j'espère que ça te plaira et puis que tu seras épanouie si tu trouves un métier dans ces secteurs-là. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathilde, je suis conductrice de travaux et avant ça, j'étais chef de chantier, alors travaux publics. Quand en terminale, on m'a demandé de choisir une orientation, je ne savais pas. Et puis au moment des inscriptions, j'avais repéré l'IUT Génie Civil. Donc j'ai fait mes 2 années d'IUT et puis je suis sortie de l'IUT, j'avais 20 ans et je ne me sentais pas prête à travailler. Donc j'ai poursuivi en école d'ingénieur. Après mon stage de fin d'études de 6 mois, on m'a proposé de m'embaucher. Le contrat, c'était tu seras conductrice de travaux, mais d'abord, faut que tu ailles sur le terrain, que tu saches ce que c'est que poser une bordure, que tirer un réseau d'assainissement, faire des enrobés, il faut que tu saches tout ça. Donc tu vas passer chef de chantier. Les mecs, tant qu'on leur montre pas qu'on sait tout faire et qu'ils savent rien, il y a quand même une hiérarchie à respecter. Donc ça, ils en sont conscients pour la plupart. Alors il y en a qui ont complètement refusé de se faire diriger par une femme. J'ai eu des mecs qui, c'était pas possible. Et puis c'est vrai que moi j'étais très jeune, le métier, je le connaissais pas beaucoup, à part par mes stages et puis par mes études. Mais bon, la jeune ingénieure qui débarque sur un chantier, c'est assez difficile. Il faut se faire respecter. Donc il ne faut pas arriver en disant moi je sais tout, de toute façon j'ai fait des études, donc c'est bon, je vais vous expliquer. Voilà, faut arriver et puis les laisser nous apprendre, parce que c'est eux qui m'ont le plus appris. C'est grâce aux mecs de terrain que maintenant je suis au poste où je suis, quoi, parce qu'ils m'ont fait confiance et que du coup moi je leur rendais. Et voilà, on a fait des chantiers ensemble, ça s'est très bien passé. Voilà. Je suis électricien, un CAP, BEP, un bac professionnel. Il y a 20 ans, c'était pas aussi ouvert que maintenant. Donc on me disait souvent, non, pas de femmes, beaucoup d'étrangers aussi. On me dit, vous allez vous faire agresser. Bon, des choses, il n'y a pas de sanitaire pour les femmes, des choses comme ça. On me disait beaucoup de choses, on ne voulait pas d'une femme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé dans des associations en tant qu'aide ménagère. J'ai fait 3 ans d'intérim avec tout plein d'entreprises. Et puis après, je suis repartie dans l'électricité pure et dure. Quand j'ai postulé, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, écoutez, vous nous intéressez. Donc, j'ai passé les 2 entretiens. Et c'est vrai qu'en sortant de là, je me suis dit, je crois que c'est pas la peine. Et puis en fait, une semaine après, ils m'ont rappelé en me disant, vous embauchez, on vous prend, donc voilà. Je suis dans un milieu d'hommes depuis le début, depuis longtemps, mais c'est vrai que quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, il faut quand même s'intégrer. Je suis avec mes collègues qui me montrent, qui m'expliquent. Pendant 2-3 fois, je le fais seule avec quelqu'un à côté de moi. Après, il y a des tactiques, il y a des tactiques à prendre. Il y a plusieurs personnes qui font les choses différemment. Ils vous donnent leur méthode et puis à vous de choisir la méthode qui vous convient.